Bienvenue dans ce nouvel épisode de votre magazine Fulanga Mag, une émission conçue pour offrir une promotion et une visibilité aux entrepreneurs et aux entreprises dans le secteur économique, social ou politique. Aujourd'hui, découvrons deux entrepreneurs atypiques au parcours particulier. L'un est dans le domaine de la gastronomie, de la cuisine et aussi de la formation professionnelle. Et l'autre, c'est une jeune dame très atypique qui évolue dans les secteurs de l'ajustage, domaine où elle a été influencée par son père. De prime abord, découvrons ensemble qui est ce chef cuisinier qui forme des jeunes et des entrepreneurs dans le domaine ou dans l'industrie de la gastronomie. Suivons. Entrepreneur dans le domaine hôtelier et gastronomique, Toussaint Blondel Eyanga est chef cuisinier. Il est le promoteur de l'école de cuisine professionnelle Master Chief Class by Blondel Sauce, située sur l'avenue Victoire à 5 dans le quartier Matongé, dans la commune de Kialamo, au sein de l'immeuble Gracia au 4e niveau. Ok. La motivation pour entreprendre, déjà je pense que je voulais bien entreprendre, mais je voulais entreprendre dans les domaines en question, les domaines de l'hôtellerie-restauration. Pourquoi? Parce que dans plusieurs années dont j'ai travaillé dans ce secteur, une chose que j'ai compris, les domaines n'est pas trop professionnalisé. Il y a beaucoup d'imperfections autour de ces métiers dans notre pays. On est encore trop loin d'être développé. Raison pour laquelle moi, le Seigneur m'avait mis à cœur de créer une école de cuisine professionnelle pour pouvoir former des professionnels en quelque chose au lieu de former des généralistes comme on voit dans notre pays. Il y a plein de généralistes, mais après la formation, la personne ne se retrouve pas. Moi, je voulais bel et bien entreprendre dans mon domaine en créant une école de cuisine professionnelle pour former des spécialistes. Donc, voilà. Ah, ok. Bon, j'ai commencé la cuisine tout petit, mais je pense que je n'avais pas encore fait la découverte de la vocation en question parce que j'étais dans maths, physique. Malheureusement, je ne me retrouvais pas. C'est comme si ce n'était pas mon domaine, je ne comprenais absolument rien. Un bon matin, je me suis décidé de retourner en 3e hôtellerie alors que j'étais déjà en 5e maths physique où je suis allé faire l'hôtellerie-restauration. J'ai décroché mon diplôme avec 72% lauréat de l'école. Après, je suis allé faire la spécialisation cuisine pendant 2 ans. J'ai encore distingué avec mention distinction. Retenu assistant professeur de l'école et puis voilà, donc c'est en grandissant, je pense qu'à l'âge de 18-19 ans, que j'ai vraiment compris que j'avais la vocation sur le domaine en question et je m'y suis sérieux. J'ai embrassé la carrière et puis jour pour jour, ça fait 17 ans que je suis dans les domaines. Ah, ok. Aux jeunes qui aimeraient embrasser ces métiers, je les encourage, je les accueille en tout cas bras ouverts, raison pour laquelle on a mis en place ces structures de l'école de cuisine Master Chef Class by Blondel Sauce pour pouvoir former les gens. En tout cas, je les encourage. C'est un bon métier, un métier très noble. Ça va t'imposer la grandeur. Les compétences d'un chef cuisinier, il y en a tellement plein et c'est énorme. Vous savez, la cuisine, c'est un domaine qui demande beaucoup, qui a plus des exigences. La cuisine, c'est comme toute une armée. Comme toute une armée, dans l'armée, il y a beaucoup de disciplines, beaucoup d'exigences. Tout le monde ne peut pas devenir militaire. Tout le monde ne peut pas aller à l'armée sans pour autant qu'il y ait d'abord la passion. Un chef cuisinier, parmi ses compétences, doit d'abord être sobre. Un chef cuisinier doit avoir la détermination acharnée. Un chef cuisinier, c'est celui qui aime apprendre, c'est lui qui a la passion, c'est lui qui a l'art dans les sangs, parce que c'est un art. Raison pour laquelle on parle de l'art culinaire. Un chef cuisinier, c'est celui qui est aussi plus sérieux, parce que c'est le sérieux qui ouvre les portes, c'est le sérieux qui permet à ce que la personne
reste loyal, intègre. Il y en a plein, il y a tellement de compétences, il y a des qualités physiques, il y a les qualités intellectuelles, il y a les qualités morales. Il faut en avoir et marier avec la pratique pour être un chef qualifié. Waouh! Un mentor, je dirais qu'à l'époque où moi j'ai embrassé la carrière de la cuisine, il n'y en avait pas assez de chefs cuisiniers comme on voit aujourd'hui pour pouvoir m'influencer ou pouvoir me faire rêver. À l'époque, en 2005-2006, lorsqu'on parlait des chefs cuisiniers, c'était des vieux papas là, avec un gros ventre. Quand tu regardes, c'est comme si un monsieur qui ne se retrouvait pas dans la vie. Déjà, pour m'influencer, c'était pas possible. Mais seulement, au fil du temps, quand j'ai embrassé la carrière, en travaillant dans de différentes maisons, dans de grandes maisons, j'ai connu plusieurs chefs cuisiniers expatriés qui m'ont en tout cas influencé. Jusque-là, je n'ai choisi personne comme mentor, mais il y a des ceux qui m'inspirent. Même ici au Congo, au pays, il y en a plein, il y en a plusieurs. Mais par exemple, à l'occurrence, le chef Christian Yumbi, c'est un grand dans le domaine. Parmi les grands chefs cuisiniers qu'on a ici au Congo, ils sont tellement pleins. Et j'ai beaucoup plus travaillé avec les chefs cuisiniers expatriés. Ce sont eux, en fait, qui m'ont influencé. Le financement, oui, bien sûr. Nous avons besoin de faire grandir le projet. La vision, elle est tellement grande. Nous devons créer l'internat au niveau de la télé. Nous avons déjà il y a déjà l'espace, il y a déjà l'endroit. Alors, il nous manque le financement pour pouvoir construire là où on va loger les étudiants qui vont aller apprendre la cuisine, bonne édition, comme dans un internat. Alors, le financement, on a besoin. Nous lançons appel à toutes les personnes de bonne foi, les gens qui voient en nous, en fait, l'espoir, le futur, la réussite, qui veulent nous venir en aide pour pouvoir faire avancer la vision, l'école. En tout cas, on les accueillera à bras ouverts. Ok, là présentement, on est en train de lancer au mois de février la nouvelle session, mais ce sont des sessions ordinaires où nous avons plusieurs cycles, il y a plusieurs filières. Il y a le cycle long, prévu une formation pendant 6 mois. Là, nous formons des spécialistes en chaque domaine, que ce soit la pâtisserie, la cuisine. Et nous avons aussi la formation du cycle court qui est prévue pendant 4 mois. La formation, la pratique et la théorie. Là, nous formons des cuisiniers ordinaires, des pâtissiers ordinaires, des gens qui vont répondre aux besoins de restaurants qu'on a ici à Kinshasa. Nous avons aussi la formation d'accélérer pendant 3 mois. Il y a aussi des sessions spéciales que nous organisons, des 100% pratiques. Donc là-bas, il n'y a pas de théorie. Les gens qui veulent être recyclés dans la cuisine, dans la pâtisserie, soit tu travailles déjà quelque part, mais il te manque soit le papier, ou tu veux perfectionner. Donc, on sous-entend, lorsque tu veux faire le 100% pratique, tu as déjà soit une base, soit tu travailles déjà quelque part, mais il te manque un papier où tu veux perfectionner. Il y a des formations prévues pour le mois de janvier pendant 1 mois 100% pratique. J'encourage tous celui qui entreprend dans les domaines en question, ceux qui ont des restaurants, des écoles de métiers comme moi. Je les encourage, tenons-nous bons et restons unis. À travers nous, le pays sera développé parce qu'un pays se développe avec des techniciens. Le pays se développe avec la formation. Au lieu d'avoir l'habitude de former des généralistes, moi je propose qu'on puisse former des spécialistes en chaque matière, en chaque domaine. C'est comme ça que notre pays sera développé. L'école se trouve à Matongé. Nous sommes dans la commune de Kalamou, quartier Matongé, sur l'avenue Victoire A5, la salle Grasse, au 4e niveau. Vous trouverez l'école de cuisine Masterchef Class. Pour ceux qui veulent nous joindre au travers des réseaux sociaux, on est sur Instagram, TikTok, Facebook, Blondel Sauce. Et ce qui concerne le contact, c'est le 089 57 64 64 9.
089 57 64 64 9. Merci beaucoup. À la prochaine. La plus grande richesse pour un pays, c'est son capital humain. Vous venez de suivre ces grands entrepreneurs en devenir qui vous a présenté son brillant parcours et aussi son projet en perspective. Vous êtes un investisseur, vous êtes un business angel ou encore un philanthrope économique ou entrepreneurial. Voici des initiatives à soutenir dans lesquelles vous pouvez investir. Elle est dans un domaine dans lequel on trouve très peu de femmes dans un monde qui se veut 50-50, un monde d'égalité homme-femme. Elle est étudiante, mais elle entreprend dans le domaine de l'ajustage, un domaine, comme je l'ai dit, qui emploie où on en trouve très peu de femmes qui entreprennent dans ces secteurs. Suivez et découvrez le parcours de cette jeune femme entrepreneur et surtout étudiante. Est-il possible d'entreprendre tout en étant étudiant? Découvrez avec moi. Naomi Pepita Mukendi est technicienne dans le domaine de la mécanique d'ajustage, secteur dans lequel elle a été initiée par son père, Serge Mukendi Ololo. Elle est également étudiante à l'ISTA en électronique L2. Ce qui m'a poussé à entreprendre, c'est que vers les années 2018, j'avais arrêté les études parce que mes parents n'avaient plus de moyens de me payer les frais académiques. Donc j'étais là à la maison, je ne faisais rien du tout. Alors pour ne pas aller commander auprès des garçons, je devais chercher une chose à faire. Donc papa travaillait à la maison. C'est pour cela qu'on a proposé que non, tout comme on travaillait, nous allons apprendre à ajustage. Donc tout a commencé comme ça. C'est depuis 2018 que je suis dans le métier, donc ça fait 4 ans que j'exerce le métier. Bien sûr que oui, vu que c'est une entreprise familiale, mes associés sont mon père et mon frère, donc je travaille avec eux. Nous avons des difficultés d'électricité énormes. Imaginez-vous, nous avons deux jours et demi de courant par semaine, donc pratiquement pas de courant. Et puis la voie de sortie, nos routes sont complètement délabrées. Donc pour acheter nos matériels, ça nous cause un peu de défaut nos routes. En dernier, nous avons le manque de matériaux énorme. Genre même tennis à biseau, tennis complet quoi, lunettes, casque, combinaison, sapato, écoutera dans le son, le tout. Et puis nous avons manque, il y a ba poste, il y a ba mêlée, il y a ba foreuse, il y a ba riveteuse, il y a ba étau, il y a ba établi. Donc toi vraiment la manque non. Ce que j'attends auprès des personnes de bonne foi, soutenir en gars, ils ont de l'aide dans tous les aspects, aspect financier et puis aspect équipement. Et aussi, je vais participer à la vision du chef de l'État, particulièrement celle de sa femme, où ils ont axé sur le développement de la jeune fille congolaise. Je vais construire un centre de formation pour apprendre un métier à la jeune fille congolaise, particulièrement et aux jeunes filles mères. Pour les personnes de bonne foi qui veulent me contacter, vous pouvez le faire au 081 087 87 27 081 087 87 27. Ou soit vous pouvez vous rendre sur l'avenue Limba numéro 24 dans la commune de Limete, quartier Kingabwa, ville de Kinshasa. Pour finir, je remercie Rema Universal Group pour l'opportunité à Pessinga de m'exprimer devant vous. Vous êtes une structure d'accompagnement, vous êtes un philanthrope ou un donateur ou encore vous êtes en contact avec des bailleurs de fonds. Voilà de talents, voilà de leadership à soutenir pour pouvoir faire émerger de champions congolais. Comme de coutume, découvrons maintenant le conseil du coach, des astuces, de tips qui vous aident à vous développer en tant que leader et entrepreneur. Cher entrepreneur, qu'est-ce qui vous motive à faire ce que vous faites? Est-ce juste un simple besoin de survie où vous faites ce que vous faites, le business que vous faites par nécessité, ou est-ce une véritable passion qui révèle votre vocation dans le secteur dans lequel vous opérez? L'un des plus grands problèmes, l'un des plus grands défis de notre monde
contemporain, c'est que nous sommes dirigés par des leaders motivés par des ambitions sans passion, motivés par la nécessité de survie, sans avoir découvert leur véritable passion pour pouvoir exceller dans le domaine dans lequel ils opèrent. Résultat, ils sont battus à plat de couture par de leaders ou par de concurrents beaucoup plus passionnés par leur secteur et qui se différencient et se démarquent par la qualité de leurs innovations constantes. Ce qui différencie des entreprises, des leaders, des entrepreneurs et des managers qui innovent constamment et qui trouvent à chaque fois de nouvelles façons de mieux faire les choses, de ceux qui stagnent, de ceux qui sont dans une routine médiocre, c'est cette capacité à découvrir et à trouver et surtout à poursuivre leur passion. Les leaders sont ceux qui ont découvert et qui suivent une passion. Qu'est-ce qui différencie Cristiano Ronaldo, Messi, des autres joueurs, juste après avoir gagné leur premier million de dollars, finissent par perdre la discipline, finissent par perdre l'élan et surtout la motivation qu'ils avaient à exceller dans leur domaine. Ce qui inspire la discipline, l'innovation et l'excellence aux leaders et aux entreprises qui continuent à exceller dans le marché, c'est cette capacité à poursuivre sa passion. Qu'est-ce qui distingue de légendes comme Kofi Olomide? Qu'est-ce qui distingue ceux qui persévèrent en dépit des obstacles le plus épineux et des échecs le plus cuisants? Qu'est-ce qui différencie un Nelson Mandela, un Guy Luando des autres? C'est cette capacité à poursuivre la passion plutôt que juste le gain ou le profit. Que ce soit en politique, que ce soit dans les affaires, dans le sport ou dans la culture, les leaders qui se démarquent de leurs contemporains, les leaders qui excellent et surtout se maintiennent au top, sont ceux qui poursuivent et surtout ceux qui ont découvert leur véritable passion. Steve Jobs a dit, tant que vous n'avez pas trouvé, continuez à chercher. Ne faites pas les choses juste pour manger, ne faites pas les choses juste parce que vous êtes en quête de quoi survivre, mais trouvez cette passion, poursuivez-la jusqu'à ce que vous atteigniez le résultat que vous souhaitez. Merci. C'était le conseil, le capsule du coach qui a été présenté par moi-même où nous avons partagé sur un thème très important dans l'entrepreneuriat, dans le développement personnel et dans le leadership qui est le pouvoir de la passion. Avez-vous déjà découvert votre passion? Nous sommes arrivés à la fin de notre magazine. De bonnes choses ne durent jamais. La télé, c'est le temps. Merci d'avoir été nombreux derrière vos postes téléviseurs à suivre ces programmes qui vous aident, qui vous inspirent, qui vous motivent et qui vous informent surtout sur les parcours de ces entrepreneurs émergents ou déjà à succès. Merci aussi à toute l'équipe de Fulanga Mag qui est derrière la production de ces magazines. Nous remercions particulièrement le manager Job Bila. Clin d'œil à vous pour ce travail de titan que vous abattez. Vous êtes leader, vous êtes entrepreneur émergent ou déjà installé, un champion d'industrie et vous aimeriez faire parler de vous, faire parler de ce que vous faites et pourquoi pas inspirer les jeunes générations qui suivent cette émission. Nous sommes à votre disposition pour vendre votre image. Merci beaucoup, à la prochaine édition.